Aujourd'hui, chez les Doumbia, c'est monsieur qui fait à manger. Vas-y doucement, sinon tu me verseras de l'huile dessus. Mais même lorsqu'il est à la cuisine, ce chef d'entreprise travaille. Généralement, avant de mettre nos produits sur le marché, nous testons nos échantillons nous-mêmes ici. Il est à la tête de la plus importante entreprise d'agroalimentaire du Mali, Baramousso. Nous avons constaté que beaucoup de gens reprochent aux opérateurs de ne pas consommer leurs propres produits. Ce matin, il teste sa marque de vermicelle, son dernier produit. Je te donne les vermicelles. Nous avons déjà fait cuire le poulet. Nous l'avons d'abord fumé, puis grillé. Là, nous allons faire la sauce pour accompagner les vermicelles. Les épices Baramousso, c'est ce qui a fait de Bourehima Doumbia un des entrepreneurs les plus prospères du Mali. 25 années après ses premières ventes, Bourehima Doumbia est à la tête de près d'une dizaine d'entreprises. Vous verrez comment, en se diversifiant, cet entrepreneur est devenu un des plus gros employeurs du Mali. Nous retrouvons le patron dans une entreprise qui semble n'avoir aucun lien avec l'alimentaire. Tu es à quel niveau? C'est au niveau de l'infographie. Et pourtant, cette imprimerie est bien à lui. Elle est devenue indispensable au business de Bourehima. C'est ici qu'il fait imprimer tous ses packaging. Mais vous aviez fait une livraison, n'est-ce pas? Il reste quelques tirages. Et pour les poivres? C'est dans la machine. Et le piment arôme? Ce n'est pas encore fini. Une imprimerie pour ses packaging, mais aussi ses supports de communication. C'est pour être plus efficace que Bourehima Doumbia a monté cette entreprise. Vous verrez de nombreux opérateurs en retard dans leur livraison parce qu'ils ont des soucis techniques avec les étiquettes, des affiches, des carnets. Mais si nous avons créé cette imprimerie, c'est pour permettre à la société Aminata Konaté de travailler plus rapidement. Bourehima Doumbia s'est lancé dans un vaste projet de diversification. L'imprimerie était un pas de plus dans la maîtrise de la chaîne de valeur de son groupe Aminata Konaté, avec au cœur de son projet ses employés. Celui qui s'occupe de ça n'est toujours pas venu. Et il arrive quand? Pour faire tout ce travail, j'ai une vingtaine d'employés. Le personnel assure tout ce qui est affiches, étiquettes, ici comme ailleurs. À la clé, plus de retard de livraison, les produits sont toujours disponibles sur le marché. Et surtout, l'entreprise fait des économies de près de 20% sur certaines dépenses. Quand on le fait dehors, tu verras qu'on peut l'avoir à 4 000 ou 5 000 francs CFA. Mais ici, ça nous revient moins cher. Une imprimerie qui emploierait une vingtaine de personnes. Et ce n'est pas tout. Bourehima Doumbia a aussi monté sa propre société de gardiennage pour ses usines. Nous avons 4 usines de production au Mali. Et ces usines sont gardées par des agents qui proviennent de la société de sécurité que nous avons nous-mêmes créée. Ça nous permet d'avoir la maîtrise de tout ce que nous faisons, sans le confier à quelqu'un d'autre qui ne le fera pas comme nous le voulons. Gardiennage, mais aussi station-service, communication, distribution. Le groupe Aminata Konaté qu'il a créé possède 12 sociétés. Au total, selon la presse malienne, il emploie 6 000 personnes, mais le cœur de ses activités reste toujours l'agroalimentaire. Nous sommes à Diago, à 30 km de Bamako, dans la dernière usine de Bourehima. Il l'a construite en 2018. On n'utilise pas les machines, car il y a un problème de blocage et ça se mélange avec le fonio. Ici, on ne produit pas d'épices, mais des pâtes, du fonio, de l'eau minérale et même du chocolat. Regarde, les couleurs sont différentes. Oui, c'est parce que nous n'utilisons plus les mêmes grammages.
On a arrêté l'autre car on utilisait un mauvais grammage. Là, on essaie de l'améliorer. Avec un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA, Bureima s'est lancé ici dans une petite révolution industrielle pour concurrencer les produits importés. Une révolution qui, là encore, crée beaucoup d'emplois. Pour le recrutement des employés, tout se fait ici. Là où l'usine est implantée. On repère des jeunes qui sont dans le quartier. Nous les formons. Après la formation, nous les recrutons. Aujourd'hui, dans cette seule usine, il a près de 136 employés directs et une centaine indirects. Ouais, ça va? Comment ça va? La qualité que je cherche chez un employé, c'est d'abord l'amour du métier. Celui qui aime son travail supporte les difficultés qu'il rencontre. Beaucoup viennent chercher du travail, mais leur première question, c'est quel est le salaire mensuel. À partir de ce moment-là, on sent qu'ils n'aiment pas le travail, mais l'argent. Créer du travail pour Bureima Doumbia, c'est une mission de chef d'entreprise, mais aussi une mission de citoyen. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans le travail. Il y a deux types de secteurs qui développent rapidement un pays. C'est l'agriculture et la transformation. Transformons ce qu'on cultive. En plus des employés directs dans ces entreprises, Bureima s'est créé un large réseau de distributeurs, des emplois indirects qui participent à étendre sa marque. Mais il faut aussi penser aux vendeurs, les rassembler et bien les encadrer. C'est pour cela que tous les produits de Baramuso sont distribués à hauteur de 60% par nous-mêmes. Et le reste, 40%, les grands commerçants s'en chargent. Cette stratégie, il l'a imaginée il y a 25 ans, au tout début de son entreprise, alors qu'il n'était encore que simple vendeur sur le marché. Retour à Bamako. Dans ce marché, tout le monde le connaît. Les commerçants sont ses distributeurs, mais aussi ses anciens collègues. Ici, le patron n'a pas perdu les réflexes du vendeur. Et comment oublier cela? Même si tu me mets en compétition avec les autres vendeurs, je vais les battre. Même maintenant, je peux les battre. C'est dans ce marché qu'il a créé son premier business en 1998. Et aujourd'hui, dans ce même marché, ses produits sont vendus sur tous les étals. Ici, c'est ma place. C'est ici que ça a commencé. Nous avons commencé avec de l'huile. On mettait de l'huile dans des sachets pour la vendre. Et de là, nous avons commencé avec les épices, petit à petit. Au-delà de ces épices et des entreprises qui ont suivi, le patron est devenu une marque. Il a d'ailleurs créé un cabinet de consulting en entrepreneuriat qu'il a baptisé BD Consulting pour Bureima Doumbia Consulting. Son objectif, c'est de partager son expertise pour permettre à d'autres de créer comme lui des milliers d'emplois.